Les utilisateurs de fauteuils roulants qui disposent encore de suffisamment de force dans les bras peuvent s'installer eux-mêmes dans la chaise d'évacuation placée à côté du fauteuil. La hauteur de la chaise d'évacuation étant à peu près la même, l'utilisateur du fauteuil roulant pourra assez facilement passer de son fauteuil dans la chaise d'évacuation. La suite de la procédure de transport sera la même que celle décrite précédemment. Pour les personnes souffrant par exemple d'une blessure à la hanche, il est possible d'équiper la chaise d'évacuation d'un élément de surélévation. Il s'agit d'un coussin qui peut être installé aisément à l'aide de deux petites pinces latérales. La fixation à la chaise d'évacuation se fait d'une simple pression. La position assise est ainsi plus confortable. La ceinture de sécurité supplémentaire qui équipe la surélévation du siège permet de fixer les jambes de la personne à évacuer. La ceinture de sécurité standard peut ensuite être fixée en dessous ou au-dessus des bras. La surélévation du siège peut également être rangée aisément à l'endroit de rangement de la chaise d'évacuation. Les victimes inconscientes doivent être toujours soulevées dans la chaise d'évacuation par deux assistants. Un petit tapis de levage pourra grandement faciliter cette opération. Installez la victime dans une position stable sur le flanc et placez le petit tapis de levage à côté d'elle. Faites rouler la victime dessus. Les assistants se trouvent de part et d'autre du tapis de levage avec les genoux fléchis et placent leurs mains en croix dans les deux poignées latérales du tapis de levage. Les deux assistants soulèvent ensuite simultanément le tapis dans lequel se trouve la victime et installent celle-ci directement sur le siège de la chaise d'évacuation. Lorsque vous avez affaire à des victimes inconscientes, nous vous conseillons de toujours fixer la ceinture de sécurité en la faisant passer au-dessus des bras. La tête devra également être fixée. Pour ce faire, il vous suffit de régler l'appui-tête à la bonne hauteur. Placez ensuite la tête latéralement sur l'appui-tête et faites passer la sangle dotée d'une bande velcro sur le front de la victime. Cette procédure évite les blessures pendant le transport. Selon le modèle de chaise d'évacuation dont vous disposez, celle-ci sera ou non équipée d'accoudoirs et d'un repose-pied. La manière de s'en servir et le système de glissement sont toutefois identiques pour tous les modèles. Exercez-vous régulièrement à utiliser la chaise d'évacuation Van Leeuwen avec vos collègues et les secouristes, afin de créer des automatismes bien nécessaires en cas de situation d'urgence. Bon travail!